Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre, donc on va l'appeler les vacances. Donc Vlogmas des vacances, Vlogmas numéro 26 aussi on peut. Hein. Il n'y a pas de règle qui dit que le Vlogmas doit s'arrêter le 24. Voilà, j'ai décidé que ce serait le Vlogmas numéro 26. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël, que vous n'avez pas trop mangé parce que ça sert à rien, on se fait plus de mal qu'autre chose. Vaut mieux manger des petites quantités régulièrement que beaucoup d'un coup. Moi, je suis pas fan des gros repas, je mange jamais beaucoup. Voilà. De toute façon, j'ai un petit estomac d'oiseau et donc je peux pas manger. Au bout de 2 pâtes, j'ai plus faim. Donc comme ça, c'est clair. Je ne fais jamais d'excès en termes de nourriture. Voilà, je porte ma robe Love Note aujourd'hui. J'en profite hein, parce qu'ici il fait moins froid. Alors il fait frais quand même. Hein. Il doit faire entre 12 et 15 je pense. Et ben, vu que les fenêtres sont tout le temps ouvertes, là j'ai froid. J'ai froid. Mais bon, c'est moins froid que chez moi. Du coup, je profite pour mettre ma Love Note un peu plus souvent. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, hier, je vous ai dit que j'aurais aimé continuer mon pull Season Stitches. Alors, j'ai fermé la deuxième épaule et c'est tout. Parce que, qui dit Noël dit repas, dit monde. Et qui dit pull dit que ça prend de la place. Donc, je ne pouvais pas prendre le pull à table en fait. Et du coup, il n'a pas avancé parce que de genre midi à 16-17 heures, on était à table quoi. Donc pour l'emmener à table, c'était compliqué. Du coup, ce qui a avancé, ce sont mes chaussettes. Alors, un FO. J'ai un FO. Les chaussettes de l'avant, donc de Valérie, sont terminées. Hop. Donc voilà. Alors pour les agrandir un petit peu, j'ai rajouté cette rayure là, la bleue, la bleue. Voilà, j'avais un petit reste de bleu, donc je l'ai rajouté, ça me fait une petite rayure en plus. Et donc si on compte, 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 le talon, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pourquoi j'en ai que 23? 23. Je sais pas. J'ai pour le talon. Non, pour le talon. Il y avait bien ça. Mais c'était en plus. Ah, j'ai mal compté ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah oui, là, il y en a deux. C'est pour ça. Là, il y a 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Voilà. On a nos 24. Oui, parce que là, elle contraste pas trop. Du coup, j'en avais pris une pour... enfin, deux pour une. Mais là, il y en a bien deux. Voilà. Donc, j'ai rentré les fils. Elles sont prêtes à porter. Et d'ailleurs, je vais les mettre au pied parce que je les attendais. J'attendais de vous les présenter pour vous les montrer. Pour les porter. Qu'est-ce que je raconte? Et la deuxième, donc qui n'est pas la même, hein, forcément, puisque les rayures ne sont pas les mêmes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et
24. Voilà, je compte pas la bleue puisqu'elle est à part. Hein. Donc on a bien nos 24 rayures. Et le talon, j'avais de la laine en plus pour le talon. Voilà, donc je suis contente de mes petites chaussettes. Donc pour rappel, j'ai commencé donc par la pointe. J'ai fait un Turkish Caston. Je suis contente parce que ça me libère deux paires d'aiguilles. Et donc, est-ce qu'il va y avoir du caston de chaussettes? Non, pas tout de suite. J'en ai à finir, donc je vais pas recommencer tout de suite. Mais ça fait du bien d'avoir des aiguilles un peu libérées. Je me dis, si je dois accepter un test en urgence ou quoi de chaussettes, bah, j'ai des aiguilles de libre. Voilà, voilà. Donc, j'ai monté 8 mailles par la pointe en Turkish Caston. J'ai fait des augmentations un rang sur 2. J'ai fait les augmentations avec la technique du jeté. C'est-à-dire que pour les pointes, je ne fais pas les augmentations intercalaires. Je fais un jeté en fait et au rang d'après, je tricote le jeté torse, ce qui rebouche le trou du jeté. Et ce qui fait une augmentation. Voilà, j'aime bien cette finition. Ensuite, donc j'ai tricoté donc tout en jersey le pied. Donc moi, il n'y a pas énormément de longueur. Ensuite, j'ai fait un talon en rang raccourci. Voilà. Et puis, bah, j'ai fait la tige jusqu'à ce que je n'ai plus de fil. Voilà. Elles sont belles mes chaussettes, hein. Donc, alors elles sont pas très hautes. Mais bah, ce sera des chaussettes d'été. Voilà. Je vous mettrai des photos. Je les ai prises en photo pour faire ma fiche Ravelry. Donc, je vous mettrai tout ça à la fin. Ensuite, où ai-je eu le reste de bleu? Sur les chaussettes de Cathy. Qui sont terminées aussi. Hop. Voilà. Donc, elles sont terminées aussi. Et c'est ce bleu-là. En fait, je me suis arrêtée parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de fil. Pour refaire un tour de côte plus le rabat. Donc j'ai préféré jouer la précaution et j'ai arrêté un tout petit peu avant la fin, ce qui m'a permis de faire une rayure sur l'autre paire comme ça. Voilà. Et celles-ci sont exactement pareilles. Hop, sauf si je la mets à l'envers. Voilà, exactement pareil, sauf le jour du voyage où j'avais pas ma balance sur moi pour diviser en deux, etc. Donc j'ai pris une boulette là, une boulette là. Voilà, et comme ça, je trouve que c'est bien parce que ça permet de voir quelle rayure j'ai faite le jour du voyage. Voilà, donc 2 FO. Et on va les noter parce que, ah mince, mon cahier est en dessous de vous. Est-ce que je peux attraper ma feuille sans vous faire tomber? Oui. Donc, 7e FO de décembre. Donc, chaussettes de l'avant. De Valérie. Et en 8, on approche des 12, attention. Je crois que le maximum qui a été proposé, c'est 12. Vais-je les atteindre? Mystère. Il reste encore quelques jours, hein, il reste encore 5 jours. Donc le 8, chaussettes de l'avant de Cathy. Voilà. Donc ça me fait... Alors celle-ci est pareil, elle m'arrive aux genoux, elles sont super bien. Je pense que celle-ci, je vais les mettre très très souvent et m'en refaire d'autres paires. Pas forcément en reste. Faut que je les pèse, mais je pense... Attendez, je prends ma balance. Je pense qu'elles font moins de 100 grammes.
elles font 105 grammes. Donc si j'achète un kit 100 grammes plus 20 grammes, ça passe. Je peux refaire des paires de chaussettes. J'ai des kits à la maison de... Comment est-ce qu'elle s'appelle Celle qui a fait des kits Disney. Pas Woolbags. The Woollyskane. The Woollyskane. Donc j'ai 3-4 kits à la maison avec des 100 grammes plus 20 grammes. Donc je pense que je m'en servirai pour faire des grandes chaussettes comme ça. Voilà. Puisque là elles font 105 grammes, donc je pourrais même monter un petit peu plus haut. Voilà, voilà. Le pied est ridicule par rapport à la tige. C'est trop drôle. Avis aux adeptes des tiges aussi hautes que le pied, aussi grandes que le pied. Moi, ma tige fait 1, 2, 3 pieds. J'adore. Pardon. Encore, forcément. Voilà, voilà donc mes chaussettes. Je suis très, très, très heureuse. Alors là, j'ai fait des côtes de 2. Et sur celle de Valérie, j'ai fait des côtes 1-1 puisqu'elles sont plus petites. Donc voilà, celle-ci, je trouve que les côtes de 2 pour aller sur le genou, c'est très bien. C'est plus élastique que des côtes 1-1. Donc vraiment, je suis bien. Je vais pas trop les étirer parce qu'à force de les porter, j'ai peur que qu'elles soient trop larges. Si jamais ça arrive, j'enlèverai les côtes et juste je referai des côtes. Voilà. Parce que c'est à ce niveau-là que ça va s'élargir. Sinon, le reste, je pense, ça va aller. Donc, pour rappel, moi, je les ai tricotés en deux, les deux paires. Voilà, en deux. J'ai monté pour moi 56 mailles. Donc, de 8, je fais des augmentations jusqu'à avoir 56 mailles. Et voilà, donc ça fait 28 de chaque côté. Donc, de 8, je vais jusqu'à 28. Ce qui fait 10 tours d'augmentation puisqu'on augmente un... Ah bah non, ça fait 4. 4, donc 5 tours d'augmentation. Puisque 5 x 4, 20 et 8 et 20, 28. Voilà. Voilà, voilà. Donc je suis très contente. C'est pas ma première, c'est pas ma dernière paire. J'en faisais déjà il y a plusieurs années des chaussettes de reste sans forcément les faire pendant l'avant en fait. Mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser mes restes, donc j'ai déjà fait plusieurs chaussettes de reste il y a très très longtemps. Voilà. Bien avant de faire des vlogs. Bien avant d'avoir une chaîne YouTube même. Voilà donc pour mes 2 FO d'hier. C'est trop bien ce Noël. Et j'aime bien avoir des projets de l'avant comme ça que l'on finit pile le jour de Noël. C'est très bien. Voilà. Un bon paquet. Elles vont prendre de la place dans mon tiroir à chaussettes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il n'y a plus de calendrier à ouvrir, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant les vlogs? J'ai intérêt à bien tricoter pour remplacer. J'ai poursuivi hier la chaussette donc pour mon chéri que je fais donc avec la laine de Vulcan Yarn. Donc j'ai commencé au cinéma, j'en étais à peu près par ici. Et j'ai terminé la tige et j'ai passé le talon. Voilà. Donc j'ai fait un talon en point mousse. J'aime bien faire des talons en point mousse parce que d'une, c'est moelleux. C'est le point mousse, je trouve c'est beaucoup plus agréable que du jersey. Et en plus, bah, ça évite de faire des mailles en verre sur le talon. Soyons clairs que des mailles en verre sur des mini circulaires, c'est pas ce qu'il y a de plus. Alors, c'est faisable, hein, mais c'est pas fluide. Je préfère largement faire des mailles avant en droit. Et du coup, les talons en rang raccourci, j'aime bien les faire en point mousse.
Voilà. Donc là, je suis sur le pied maintenant. Donc, monsieur fait du 38. Donc, il va falloir tricoter un petit moment avant d'arriver au 38. Donc, pour 38, j'ai ma règle. Hop. J'ai ma règle à chaussettes. Donc, que j'avais eu dans la box de Noël de Vulcan Yarn avec cette laine, justement. Et donc, pour le 38, je dois faire 24 cm. Voilà, donc là, j'en suis très très loin. Hop. Donc, comment on fait pour mesurer? On passe le talon dans la règle et en fait, on vient monter jusqu'à 24 cm. C'est pointe comprise. Donc, il faut que j'aille jusqu'à 20 cm à peu près, puisqu'une pointe mesure à peu près 4 cm, 4,5. Donc là, cette paire de chaussettes, je la tricote en DK. Je la tricote en 2,75 pour qu'elle ait un aspect, un tissu serré. Parce qu'un tissu serré est un tissu moins fragile. Je vais vous retourner pour vous la montrer. Voilà. Le tissu, on voit qu'il est bien serré. Malgré mon tricot lâche. Mais vu que je suis en 2,75 pour de la DK, et en plus c'est très fluide, hein, c'est fluide. C'est pas du tout serré. Voilà. Et le talon. C'est très joli, j'aime beaucoup toutes ces couleurs-là. Alors, je ne sais pas si... Oups, je vous ai mis trop bas. Je ne sais pas si Vulcan Yarn fait encore ce coloris. Elle l'avait fait dans la box donc, de Noël de l'année dernière. Je ne sais pas si c'est un coloris unique ou pas. Si vous voulez le même, posez-lui la question tout simplement. Dites-lui que vous l'avez vu sur mon vlog et qui vous intéresse. Et puis voilà. Donc c'est le coloris. Alors il y avait cactus, je crois, mais je crois que c'était le blanc. Le cactus, je vous le montrerai à l'occasion, je l'ai aussi. Et lui, je ne sais plus comment il s'appelait. Mais dites-lui le coloris noir de la box de Noël de l'année dernière. Elle saura très bien lequel c'est. Il n'y avait que 2 coloris, donc c'est pas compliqué. Un noir et un blanc. Voilà. Donc moi, pour faire mon prototype, l'année dernière, j'avais pris le blanc. Et là, vu qu'il me reste celui-ci, là, je fais mes... alors, vu qu'il y a plein de couleurs, je le fais en jersey pour que il n'y ait pas trop d'infos et pour bien voir toutes les couleurs. Parce que moi, la chaussette que j'ai designée donc pour Maureen, pour sa box, donc c'était une chaussette avec du point texturé. Et j'avais vu sur le podcast de Oro Kiwi, je vous mettrai le lien en dessous de sa chaîne. Elle avait acheté la box l'année dernière et elle avait choisi cette couleur. Et donc elle avait fait mes chaussettes. Et je trouvais que le point ne se voyait pas très très bien. Moi, Maureen m'avait demandé de la texture. Hein, donc j'avais fait de la texture. Je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de couleurs, de speckles, de variations dans la laine. Et du coup, c'est vrai que les deux ensemble, c'est pas le top. Voilà, mais bon, c'est pas grave, c'est très joli quand même. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, hier, j'ai complètement oublié de vous montrer. En fait, je l'ai ouvert hors caméra. Et Cathy m'a offert la box de Noël de Crystal Tricot. En fait,
il y a quelques temps, j'ai dit à Christelle, est-ce que tu pourrais me faire une box de Noël en base non superwash? Parce que Christelle, je sais que je peux lui demander quand c'est possible de faire sur de la non superwash. Elle me fait ses box ou ses box sur de la non superwash. J'avais déjà fait ça sur la box de septembre et j'avais eu de la non superwash. Du coup, elle m'avait dit, au départ, elle m'avait dit oui et tout, on en avait discuté, elle me dit oui, il n'y a pas de problème. Et quand je lui ai dit, bon, bah, je te commande une box, elle m'a dit, bah, hein, c'est pas possible, Cathy, elle a tout acheté. Comment ça, Cathy, elle a tout acheté? Donc, bon, c'était pas possible. Et avant de partir, bah, j'ai eu la surprise de recevoir un colis de Christelle. Et elle m'avait mis un petit mot dedans en me disant que c'était Cathy qui me l'offrait. Donc merci Cathy. Et je vais vous montrer donc la box de Noël. Je ne l'ai pas fait hier parce qu'en fait je voulais pas vous spoiler si vous regardiez le vlog avant d'ouvrir la vôtre. Donc on a eu 3 écheveaux. Donc moi c'est de la non superwash. Donc on a un coloris baguette magique qui est magnifique. Franchement j'adore. Alors, son moodboard, c'était une image toute noire avec plein de couleurs. Et elle avait dit, alors l'image, je l'avais trouvée très très belle quand je l'ai vue, malgré le noir. Je me suis dit, s'il y a beaucoup de noir sur les chevaux, ça va pas me plaire. Mais quand elle a dit dans ses vlogs qu'elle inversait les couleurs au niveau des écheveaux, c'est-à-dire qu'il y aurait plein de couleurs et un peu de noir, j'ai dit, je prends. C'est pour ça que j'en voulais une en fait. Et effectivement, c'est très très beau. Donc voilà les chevaux numéro 1. Magnifique. Donc on a du rose, du mauve, du orange et du noir. Voilà. Le deuxième, c'est un bleu avec du vert et du noir. Et c'est le coloris Magie Céleste. C'est vraiment trop trop beau. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Vu que c'est du non superwash, alors les tricoter ensemble, je sais pas, ça va peut-être trop se mélanger, quoique les deux là ensemble, ça pourrait aller. Les deux là ensemble, je pense ça pourrait aller. Oh, mais les étiquettes. Les deux là ensemble, je pense ça pourrait aller. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Et le troisième, c'est magnifique, c'est une explosion de couleurs. Il s'appelle Mythe du magicien. Donc on a du rose, du jaune, du vert, du rouge, du noir. C'est trop beau. Mais par exemple, vous voyez les deux là ensemble, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Il y a trop de couleurs qui se ressemblent dedans. Donc je pense utiliser les deux là ensemble, c'est possible. Ou les deux là. C'est possible aussi. Mais les trois en même temps. Ou alors je fais un pull en rayure avec ça, ça et ça en color block. Mais je suis pas très très fan du color block moi. Donc je sais pas, on verra. Est-ce que Steven West va sortir un châle à 3 écheveaux? Je sais pas. Mais un châle à 3 écheveaux, c'est trop petit. Donc on verra. Je les verrais bien dans des pulls en jacquard. Mettre par exemple lui dans un pull en jacquard, lui dans un pull en jacquard et lui dans un pull en jacquard. Ou alors recommander 2 de chaque à Christelle pour faire des quantités pulls tout simplement.
Ça, c'est aussi faisable. Les tricoter séparément. D'ailleurs, Christelle organise un cal qui a commencé, qui commence aujourd'hui, je crois, ou qui a commencé hier, je sais pas, et qui finit fin mars normalement. Et pour participer, il faut tricoter un des 3 minimum dans un projet et lui montrer le projet terminé. Ou alors, je peux faire 3 paires de chaussettes, vu que j'ai 100 grammes. Je verrai, je ne sais pas. Je sais pas si je les mets dans un vêtement ou... on verra. On verra, on verra. Mais en tout cas, j'adore les coloris. C'est très, 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 très beau. Voilà. Voilà, voilà. Bon, objectif du jour. Si vous avez des idées de projets que vous aimeriez qu'on fasse ensemble, si vous avez pris la box aussi et que vous avez envie d'un projet et pourquoi pas le faire ensemble, donnez-moi des idées. Moi, je vous dirais, je vais sûrement fouiller sur Ravelry, voir ce que je peux faire avec. Et je verrai par la suite. De toute façon, c'est pour fin mars, le cal, donc on a le temps. On a le temps. On va déjà finir de toute façon ce qu'on a commencé avant de trop castanner. De toute façon, en janvier, je castonne que du West. C'est prévu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, transition parfaite, je vais castonner mon caston de Noël, qui est un pull que je fais en duo avec Cathy, dans une laine que je nous ai teinte à toutes les deux. Donc elles sont roses et plus flash parce que comme elle avait plus des chevaux, elle pour se faire une quantité pull, il lui faut 600, elle m'a demandé de teindre 600 grammes. Donc j'ai mis plus de couleurs dedans et moi j'ai teint mes 300 grammes à moi dans ces restes en fait. C'est le bain, le deuxième bain. Voilà. Donc on a la même couleur, mais moi c'est beaucoup plus clair. Puisque c'est le bain d'épuisement de Cathy. Donc c'est du rose. On va se faire un pull en torsade. Je vous mettrai le lien Ravelry en dessous du pull. Parce que là, j'ai pas mon PC comme d'habitude, comme chez moi. Donc je peux pas vous montrer en même temps. Mais je vous mettrai le lien. Et comme ça, vous pourrez aller voir. Et je vais le castonner aujourd'hui. Donc j'ai pris que ça. J'ai eu le temps de bobiner que ça avant de partir. Mais c'est histoire de castonner. Voilà. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Il faut qu'on joue pour Woolbax, mais là, je sais pas trop comment m'organiser. Il faut que je démonte tout, que je mette tout sur le lit ou ça va faire du bazar. Et comme je suis pas chez moi, j'ai pas envie de faire du bazar. Mais je vais voir dans la journée si je peux vous faire ça et je le mettrai à la suite. Voilà. Et bien sur ce, moi, je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé donc de bonnes fêtes. Que si vous êtes en vacances, vous allez continuer à bien tricoter. Si vous avez fait un castan de Noël, dites-moi quel castan vous avez fait. Et puis moi, je vais essayer de continuer ma liste de FO. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais castonner le pull à torsade. Et je vais aussi avancer mon Season Stitches et mon... comment il s'appelle, mon option sweater que je teste pour Béatrice Maz, puisque pour l'instant je suis toujours dans les codes de 2, donc ça je pourrais le faire ce soir et ce sera mon tricot de ce soir. Voilà, allez, sur ce je vous dis à demain ou peut-être à tout à l'heure pour le jeu de Woolbags, on verra, ou pour quelques petites images supplémentaires, je ne sais pas encore, mais au cas où, à demain.